Créer ton système d'organisation créative, même si t'es chaotique. Ok, même si l'organisation c'est pas ton dada, viens on essaye quand même d'alléger un petit peu la charge qui pèse sur ton cerveau. Perso, j'étais la première à essayer de retenir mes idées dans ma tête, ou avoir 8 notes dans mon téléphone, ou disperser dans des carnets. Mais aujourd'hui, il y a des outils tellement performants pour t'aider à centraliser tout ça que ça serait quand même dommage de pas en profiter. Bon alors après, t'es pas obligé de mettre en place une organisation de malade, mais juste avoir un peu de structure, ça peut t'apporter de la clarté mentale et du coup de la clarté créative. Alors après, tu peux fonctionner avec différents outils sur internet, moi je vais te présenter ceux que j'utilise, mais par exemple, si t'es même plus à l'aise sur papier, vraiment, pourquoi pas? Il faut que ça te convienne à toi. Alors moi je vais te présenter l'outil que j'utilise et qui est utilisé quand même par beaucoup de créateurs. Ça s'appelle Notion. Alors Notion, pour ceux qui connaissent pas, c'est à la fois un carnet de notes, un mood board, un tableau Excel, ton calendrier, tout ça au même endroit. Et surtout, ultra personnalisable. Tu peux vraiment y faire ce que tu veux. Noter tes idées, noter tes inspi, faire tes to-do list, organiser tes calendriers d'étau, etc., etc. Moi, je trouve ça justement hyper pratique que ça centralise tout au même endroit. Alors, je te rassure, t'es pas obligé de partir zéro et de tout créer de A à Z. C'est vrai que ça prend du temps. Il y a des créateurs exceptionnels qui font des templates géniaux et il y en a plein, des gratuits. Moi, personnellement, celui que j'utilise et que du coup je te recommande, il a été créé par Valentine. En plus, quand tu le télécharges, tu retrouves une vidéo explicative. Le template, il est hyper complet, je trouve. Et surtout, tu peux l'adapter à ta sauce pour que ça te convienne parfaitement. C'est le principe de Notion, justement. Moi, j'ai téléchargé son template et j'ai apporté mes modifications pour que ça me convienne par rapport à ma personnalité, mon mode de travail, etc. Donc peu importe l'outil que tu choisis, pour moi, les 3 essentiels à avoir, c'est déjà la bibliothèque d'idées. Il faut que tu aies un endroit où tu viennes centraliser toutes tes idées de vidéo. Dès que tu as une idée, tu le notes là. Et je trouve que c'est important aussi, par exemple, de pouvoir les classer en catégories pour pouvoir retrouver plus facilement tes idées. Comme ça, on n'a jamais de passage à vide créatif. Dans le template de Valentine, par exemple, moi je suis venue changer le visuel, je préfère qu'il y ait des encarts, parce qu'en liste, c'est quelque chose qui me parle pas trop visuellement. La modification que j'ai fait, c'est que je les ai regroupés par sujet. Pour faire ça, tu appuies sur Paramètres, puis Grouper, puis Sujet. Donc tu vois, moi par exemple, j'ai montage, mindset, voyage, etc. Pour moi, c'est important que visuellement ça soit classé par thème, mais après évidemment tu peux les classer selon la caractéristique de ton choix. La deuxième chose à avoir absolument pour moi, c'est le calendrier éditorial. Je trouve ça important d'avoir un visuel sur tes posts sur le long terme et une vraie organisation. Comme ça, tu peux par exemple te poser 1 heure dans la semaine et prévoir tous tes contenus sur un mois. Après, derrière, ça t'empêche pas de sortir des contenus spontanés. Mais pour établir une vraie stratégie de publication, je trouve que c'est important. Moi, c'est ce que je viens faire notamment sur mes contenus fixes. Je sais que tous les jeudis, je poste un tuto montage. J'essaie de les prévoir à l'avance. Comme ça, je suis pas prise de court le jeudi en mode ah, j'ai rien prévu, qu'est-ce que je fais? Mais après, pendant la semaine, ça m'arrive parfois de sortir des contenus complètement spontanés que j'avais pas prévus. Et enfin, le dernier pour moi, c'est la to-do list rangée par urgence. Alors ça, moi perso, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup à pas me sentir submergée. Il y a des moments, j'ai l'impression d'avoir tellement de tâches à faire et de choses à faire, et le fait d'écrire tout ce que j'ai à faire et de les ranger par ordre de priorité, ça m'aide vraiment à m'en sortir et à avoir l'impression que ok, je suis pas débordée en fait. Après, encore une fois, là-dessus, on n'est pas tous pareils. Moi, je te recommande aussi les to-do list pour pas oublier certaines tâches que tu aurais à faire. Mais tu peux fonctionner autrement. Par exemple, tu peux classer ta to-do list par thème, par type de tâche. C'est vraiment à toi de voir ce qui fonctionne pour toi. Donc, je t'invite à vraiment prendre le temps de te poser sur ton système d'organisation, que ce soit sur Notion, Google Sheet, sur papier ou ailleurs. Prendre vraiment en main les outils que tu as envie d'utiliser. Parce que vraiment, une bonne organisation, ça peut être ton meilleur allié. Donc, que la force créative soit avec toi. La bisoche!